Salut tout le monde, c'est Narpi et bienvenue pour ce 4e épisode de Bien ta vie Narpi. Alors je vais pas vous poser de questions à la fin de cette vidéo parce que vous allez me comprendre dans peu de temps, c'est-à-dire que en fait je vais aborder un sujet, donc ça va être Nintendo. Je vais parler de Nintendo dans cet épisode et le 5e épisode sera le dernier de cette saison 1. Et oui, déjà, vous allez me dire que ça fait pas beaucoup pour une saison, mais c'est parce que j'avais prévu au départ de faire une émission chaque mercredi. Sauf que finalement je me rends compte que le rythme est assez soutenu et que je ne pourrais pas, pour l'instant en tout cas, je préfère conclure cette saison 1 sur 5 épisodes. Je trouve que c'est raisonnable, c'est correct. Et donc dans cet épisode je vous poserai pas de questions à la fin, donc vous n'êtes pas obligé de regarder tout en entier, juste pour savoir la question secrète. Mais je pense que c'est un sujet qui dans cet épisode 4 va vous intéresser puisque je vais parler de Nintendo, autant du constructeur de consoles que du développeur de jeux vidéo, parce que moi je considère que Nintendo a fait un peu du yo-yo en termes de jeux vidéo, parce que bon, au départ, je pense que vous le savez si vous connaissez un peu l'histoire de Nintendo, mais au départ ils ne se sont pas lancés tout de suite dans les jeux vidéo, puisqu'au début c'était ils développaient des cartes à jouer, ensuite des jouets tout simplement, et puis après ils se sont lancés dans l'électronique, dans le numérique, et plus particulièrement dans le jeu vidéo. Alors est-ce que vous pensez que Nintendo aujourd'hui est un bon constructeur de consoles et un bon développeur de jeux vidéo? Parce que il y a tout de même quelque chose un constat qui s'impose, c'est que Nintendo, moi personnellement j'ai l'impression qu'ils abusent de leur licence telle que Mario. Alors bon, moi je suis d'accord en ce qui concerne Zelda, je trouve que ils adoptent la bonne stratégie dans l'exploitation de la licence, c'est-à-dire qu'ils ne la surexploitent pas et uniquement pour faire du bénéfice, ils le font vraiment par passion pour ceux qui aiment la série. En revanche, pour Pokémon, c'est pareil que pour Mario, mais Pokémon c'est pas un problème en soi puisqu'on n'est pas comment dire, on peut jouer à n'importe quelle version de Pokémon, on prendra du plaisir parce que ça reste toujours la même chose. Je veux dire, moi j'ai connu Pokémon version jaune, bleu, enfin toutes les versions sur Game Boy et Game Boy Color. Et quand je joue aux Pokémon récents, j'aime bien toujours l'idée de Pokémon, mais forcément c'est plus ma génération. J'aime pas l'idée qu'il y ait trop de Pokémon, mais l'évolution de la série Pokémon me semble légitime et normale. C'est-à-dire qu'elle s'adapte au public d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes maintenant, c'est parce que Pokémon a tout de même un effet de collection, de collectionneur. D'ailleurs, quand moi j'étais en primaire, je jouais sur Game Boy à Pokémon et j'adorais ça, mais je jouais aussi également aux jeux de cartes. Bon, il est moins populaire. Pokémon est beaucoup moins populaire en jeu de cartes puisque c'est plutôt Yu-Gi-Oh qui domine dans ce domaine et Magic, mais bon, ça n'a rien à voir avec Nintendo. Mais tout de même, c'est une bonne chose en ce qui concerne Pokémon ou Zelda. Pourtant, ils adoptent pas la même stratégie. Alors que moi, en ce qui concerne Mario, vu que c'est l'emblème de Nintendo, et ben moi je trouve dommage de voir que maintenant, Mario il ne ressemble à plus rien. Je veux dire, on sait même plus depuis quand ça a commencé. Enfin, les plus jeunes ne se posent pas la question, ils voient le personnage et tout de suite ils l'identifient à Nintendo. Mais Mario, il a une histoire tout de même, puisque c'est lui qui a vraiment lancé sur le marché du jeu vidéo le jeu d'aventure en 2D, qui lui a donné vraiment un sens tout public, puisqu'il s'adressait vraiment à un public large, même si au Japon les versions de Mario Bros sont, ce qui paraît, beaucoup plus difficiles et différentes, dans le sens où c'est plus hardcore gamer, mais tout de même ils ont réussi à faire que Mario, en tant que personnage et en tant que symbole, il s'adresse au tout public. Mais aujourd'hui c'est vraiment de la surexploitation de la licence, et je trouve ça vraiment dommage, parce que si je prends par exemple la Nintendo 3DS, je vois pas où se place Mario sur cette console, à part ressortir des vieux jeux ou des suites à New Super Mario Bros. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Mario, dans quelle direction ça va.
Pourtant, j'avoue tout de même que j'aime toujours autant les Mario Kart parce que c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, c'est un univers, c'est complètement un univers. C'est l'univers de Mario, bien évidemment, mais c'est du karting. Ça se joue forcément en multijoueur, donc la perspective n'est pas la même puisque quand on joue en solo, forcément, dès qu'on arrive au bout du jeu, on le range dans son tiroir, sauf s'il y a des quêtes secondaires, etc. Et c'est vrai que à ce niveau-là, Nintendo aussi assure pour ce côté de la durée de vie de ces jeux, puisqu'il y a une bonne rejouabilité tout de même dans les jeux Nintendo. Mais je sais pas pourquoi, moi personnellement je trouve que Nintendo n'exploite plus Mario, la licence Mario dans le bon sens, et s'adresse vraiment à un public beaucoup trop ben, à du tout public, mais vraiment tout public. C'est-à-dire que les hardcore gamers, ils peuvent plus jouer à Mario comme ils jouaient sur Super Nintendo ou même sur la Nintendo. Je veux dire, c'est plus la même chose. Le Mario Bros, là j'ai plus le nom exact, mais celui sur Wii, il est extrêmement simple. D'accord, ils ont misé sur le fait qu'on puisse jouer à 2 voire jusqu'à 4, mais sur Wii il est vachement simple à terminer, et ça c'est dommage. Même quand on veut faire avoir toutes les pièces, les grosses pièces en or, le jeu est beaucoup trop simple et ça c'est un peu dommage. Après, je pense que ce qu'ils font, c'est tout de même, c'est que ils développent l'univers de Mario pour pas qu'on se sente empêtré toujours dans la même histoire, toujours dans le même cycle qui est de Mario, qu'on incarne toujours Mario, puisqu'on voit bien que l'univers autour de Mario se développe beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire que on incarne Luigi. Enfin, on pouvait déjà au départ incarner Luigi, mais c'était vraiment anecdotique, alors que maintenant il a une place plus importante, ou même Peach. Maintenant c'est plus la petite princesse à sauver, maintenant elle a vraiment un rôle, et bon, ça a été d'ailleurs surtout les personnages qui entourent Mario ont surtout été révélés par les Super Smash Bros, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'univers continue tout de même de se développer, mais Mario en tant que personnage, pour moi il n'est plus un symbole, il n'est plus une figure, pour moi il ne ressemble je ne l'associe plus directement à Nintendo, même si c'est à partir de ce personnage-là que Nintendo se fait sa réputation et continue de vendre ses consoles, parce que bon, là on va avoir le droit à la Wii U, et qu'est-ce qui est mis en avant? Bah c'est Mario, c'est aussi les jeux d'éditeurs tiers, mais là je vais y revenir un peu plus tard, mais Mario garde quand même une place prédominante dans dans les productions, enfin dans les constructions, dans les consoles. Moi je vais y arriver. Dans les consoles Nintendo, c'est Mario qui garde sa place de leader, mais en ce qui concerne Sony ou même Microsoft, c'est pas, par exemple pour Microsoft, c'est pas Halo qui domine, même si c'est la franchise qui marche le mieux sur la console de Microsoft, sur la Xbox 360 et même sur la Xbox première du nom, c'est Halo, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Alors du coup on n'a pas cette impression, enfin moi personnellement j'ai pas cette impression de dégoût de voir tout le temps du Halo, alors que pour Nintendo je vois tout le temps du Mario, et à force j'ai envie de gerber du Mario. C'est pas possible, je sais pas ce qu'ils font Nintendo, mais ils ont pas compris que ils peuvent faire du tout public avec leur console. D'ailleurs moi la Wii c'est la console de Nintendo que je déteste le plus, et parce elle est trop axée sur le tout public. Et pourtant c'est pas Mario qui est le plus mis en avant, mais tout de même sur la console, moi je trouve que Mario il a pas enfin il est ridicule comparé à Mario sur Nintendo, sur Super Nintendo. C'est pas du tout le même Mario. Ils l'ont travesti, je sais pas, maintenant c'est devenu une tapette, enfin façon de parler, mais je sais pas, je reconnais pas le Mario que j'ai connu quand j'étais plus jeune, et franchement j'aime plus du tout, j'aime plus le Mario actuel. Alors après, est-ce que Nintendo fait tout de même de bonnes choses? Je pense que oui, mais ils aiment bien toucher à tout en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été les leaders sur les consoles portables pendant très longtemps,
et je pense encore aujourd'hui, même si la Nintendo 3DS fait pas beaucoup de succès en Europe, en tout cas elle marche très bien au Japon, et de toute façon toutes les consoles Nintendo marchent très bien au Japon, et ils se vendent très très bien. Mais c'est vrai que Nintendo a fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils ont voulu faire. Enfin, ils sont pas. Ils ont eu la bonne mentalité dans le sens où ils se sont pas comparés au marché. C'est-à-dire que par exemple pour la GameCube, ils l'ont sorti avec une idée en tête de faire une boîte carrée qui est sur support CD vraiment petit. Et même au départ, pour ceux qui ne le savent pas, mais la GameCube, ça devait être. On aurait eu le droit d'avoir accès au jeu qu'en les téléchargeant depuis une plateforme Nintendo. Donc ça aurait été directement du dématérialisé. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Sauf que la console a tout de même fait un bid puisqu'elle était en compétition directe avec la PS2. Et puis elle était pas... Enfin, elle donnait pas l'impression de... On savait pas à qui elle s'adressait. Pourtant, moi, ça reste ma console préférée de salon. Honnêtement, c'est ma console préférée de salon. Je la préfère même à la PS2. Mais c'est normal parce que moi, quand j'ai connu la GameCube, le GameCube, j'avais pas de la PlayStation 2. Donc forcément, j'avais plus d'affinité pour le GameCube. Mais tout de même, j'ai grandi avec la PlayStation, première du nom. Mais j'ai tout de même, jusqu'à maintenant, enfin, en tout cas jusqu'à l'arrivée de la Wii, j'ai eu une préférence pour Nintendo et je suis vraiment déçu de voir ce qu'est devenu la licence Mario, ce qu'est devenu le fabricant Nintendo. C'est-à-dire que moi la Wii U, eh ben, elle sera jamais dans mon salon. Je compte pas l'acheter parce que pour moi je vois déjà venir la grosse arnaque. Je vois déjà venir la Wii un peu améliorée, mais qui est vraiment destinée au tout public. Et pour moi, Nintendo, vraiment purement gamer, bah c'est mort, c'est enterré. Et c'est la preuve avec la 3DS, c'est-à-dire qu'ils nous ressortent des remakes, notamment de Zelda OOT, qui nous ressortent en remake. Moi, je trouve ça honteux, tout simplement honteux. Alors peut-être qu'ils vont nous sortir un Zelda nouveau, peut-être qu'ils vont nous sortir un Pokémon nouveau, et pas des versions 2 sur Nintendo DS, soi-disant, parce qu'ils sont blablabla. Bon, c'est de la finantise parce qu'ils voulaient pas le sortir sur 3DS, mais je sais pas dans quelle direction part vraiment Nintendo en ce qui concerne les gamers qui ont connu Nintendo. Donc, je parle de moi là en l'occurrence, mais moi j'ai connu Nintendo avec la Nintendo et la Super Nintendo, et également avec la Game Boy, parce que c'est vraiment mes consoles portables sur lesquelles j'ai le plus joué. Je veux dire, je possède la PSP, mais en comparaison avec la Game Boy Advance, j'ai passé, je sais pas, mais le 50 fois plus d'heures sur la Game Boy Advance ou même sur la Game Boy Color. Je me rappelle encore qu'à l'époque, je jouais sur Pokémon, mais je recommençais à l'infini Pokémon. J'adorais ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce que bon, c'est plus ma génération. Je me sens plus attiré par les Pokémon de cette génération. Mais ce qui me gêne, c'est que Nintendo a totalement abandonné les joueurs qui ont fait son succès, c'est-à-dire les gens comme moi qui ont adoré jouer à Mario sur Nintendo, qui ont adoré jouer à Pokémon sur Game Boy. Bah franchement là j'ai un Nintendo 3DS et tout ce que j'ai c'est rien quoi. J'ai Mario Kart 7 et j'ai même pas, et le reste c'est Star Fox, voilà le Star Fox 64. Encore une fois, c'est un remake. Mais pourquoi Nintendo ne sort pas un vrai Star Fox, un nouveau Star Fox? C'est une licence qui est excellente. Moi j'adore cette licence, mais pourquoi on dirait qu'ils ont peur de reprendre des licences qui ont fonctionné pendant un temps, parce qu'ils se disent, non, ça va à nouveau se casser la gueule, alors on prend pas le risque. Alors pourtant, ils ont fait que ça pendant tout ce temps-là. Et ils ont eu de la chance avec la Wii que ça a fonctionné. Franchement, ils ont eu de la chance. Parce que la Nintendo 64 et le GameCube, ils ont pas connu cette chance-là. Ils se sont totalement cassé la gueule. Parce qu'ils étaient en compétition directe avec les autres consoles. Peut-être parce que c'était pas le moment opportun pour innover. Mais bon, faut dire aussi que Nintendo, ils ont été stupides avec la Nintendo 64 parce qu'ils se sont dit que c'était mieux de rester sur un support cartouche, alors que pas du tout. Ça bridait totalement le potentiel de la console et le stockage de données, donc forcément ils se sont fait écraser. Après pour le GameCube, moi
Moi à l'époque, j'ai passé énormément de temps sur Mario Sunshine et sur d'autres jeux sortis sur le GameCube, et ça reste encore ma console préférée. Franchement, je sais pas, c'est la console où j'ai passé le plus de où je me suis le plus éclaté, parce que j'ai eu un peu plus tard la PS2, mais bon, là, c'était un passage obligé parce que je suis un bon, j'y reviendrai dans ma réponse à la question que j'avais posée dans l'épisode précédent, mais le passage à la PS2 pour moi était obligé parce qu'il y avait tout de même de gros titres. C'était pas forcément de Sony d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que Nintendo, j'ai l'impression que j'ai perdu mes repères par rapport à ma vie de gamer et à la vie que j'ai eue de gamer du côté de chez Nintendo. Ça, je l'ai perdu depuis qu'ils ont sorti la Wii en fait, parce que j'ai jamais adhéré à cette console. Déjà de 1 parce que certains jeux, ça j'ai trouvé vraiment débile, mais certains jeux ne sont pas adaptés pour les gauchers, c'est-à-dire que si tu tiens la Wiimote en main gauche et le Nunjuk en main droite, et ben il y a certains jeux, ils te proposent pas d'inverser les commandes qui sont indiquées à l'écran. Alors du coup, t'es comme un gogol à te dire ah bah tu dois réagir comme un droitier ou jouer comme un droitier. Franchement, quand tu fais une console ou que tu veux innover, c'est la moindre des choses de penser au gaucher, même si on est en minorité. C'est un détail, mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment stupide. Bon, après, ça m'a pas empêché de jouer à Zelda sur Wii, ou aux deux Zelda d'ailleurs, mais j'ai pas du tout retrouvé le même plaisir que d'antan, quoi. Pourtant, les deux Zelda sont bons, mais sur Wii, le gameplay, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. C'est même plus du jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, c'est t'as une manette en main, t'es tranquillement installé dans ton canapé ou sur ton lit, tu regardes ta télé tranquillement et t'as pas à t'agiter comme un gogol. Et surtout quand t'es fatigué, t'as pas à devoir t'agiter comme un gogol pour faire bouger ton perso ou pour faire une action qui met 2 secondes, mais que t'es obligé de prendre 3 ans à viser avec la Wiimote. Faut arrêter le délire là. En plus que la Wiimote, elle ressemble à ma télécommande de télé. Franchement, y a un problème là. Je sais pas dans quel délire ils sont partis. Tant mieux pour eux, ça a fonctionné. La console s'est très bien vendue et je pense que la Wii U va bien se vendre. Mais je pense qu'ils devraient arrêter de se prendre pour des dieux, parce que depuis qu'ils ont sorti la Wii, depuis qu'ils ont vu son succès, Nintendo se prend pour des dieux. Ils disent que c'est qui redonnent vie aux jeux vidéo, patati patata. Et c'est vrai que dans un sens, Microsoft et Sony, ils les copient tout simplement, parce qu'ils ont sorti Kinect notamment du côté de chez Microsoft. Donc ils se sont dit c'est le fait de pouvoir bouger devant sa télé, ça intéresse les gens. Oui, ça intéresse les gens tout public, mais pas les vrais gamers. Les vrais gamers, c'est ceux qui ont permis aux jeux vidéo de naître, qui ont permis aux jeux vidéo d'exister encore aujourd'hui, et on est en train de les oublier totalement. Et moi, je cautionne pas ça, dans le sens où que maintenant, les Nintendo, là, j'ai la Wii, j'ai quoi, le nombre de jeux que c'est ridicule comparé à ceux que j'ai de GameCube. Franchement, c'est ridicule. J'ai peut-être 3 jeux Wii pour une vingtaine de jeux GameCube. Alors que pourtant la GameCube a pas fait beaucoup de jeux, puisque les éditeurs tiers ont détesté cette console, ils l'ont trouvée beaucoup moins puissante et beaucoup moins intéressante à exploiter que la PlayStation 2 ou que la Xbox première du nom. Mais c'est dommage de constater que du coup Nintendo à ce moment-là ils ont été obligés de surexploiter. Je pense que c'est d'ailleurs là le fait qu'ils ont été obligés de sortir vraiment de façon comment dire, ils ont été obligés de sortir du tiroir leur licence qui se réservait pour un peu plus tard, en se disant bon, on a sorti Mario Sunshine, donc on va attendre un peu et ça va faire succès. Bah non, du coup ils ont dû sortir à l'appel des Mario Party, des Mario Tennis, des Mario machin truc, des Mario je sais pas quoi. C'est dommage. Du coup, on se retrouve avec la Wii, et dessus, on a beaucoup de titres Nintendo, mais on sait plus trop où on en est par rapport à la licence Mario, quoi. Parce qu'elle est tellement, il y a tellement de titres estampillés Mario qu'on sait plus où on en est.
faudrait faire appuyer sur le bouton pause un peu, je sais pas, mais Nintendo, s'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi avec vos jeux. Sortez je sais pas, ressortez Star Fox, faites un bon titre Star Fox. Star Fox Adventure, il a bien fonctionné sur GameCube. Pourquoi vous refaites pas la même chose, mais malheureusement sur Wii ou sur Wii U, mais je sais pas, faites-le. Non, au lieu de ça, ils préfèrent abandonner. Bon, pour Metroid, je peux comprendre. Moi, je trouve que pour Metroid, ils ont adopté la bonne méthode, c'est-à-dire qu'ils ont mis un point final au bon moment, parce que ça commençait à être un peu nimp. Et bon, Metroid existe encore, mais Metroid Prime, là, je parle de Metroid Prime en l'occurrence, mais ils se sont arrêtés au bon moment et c'est très bien. Bon, moi personnellement, j'aime pas jouer à... C'est ça en fait le seul problème de la console GameCube et même de la Wii en fait, et de n'importe quelle console de salon, mais plus particulièrement chez Nintendo, c'est que les FPS c'est tout simplement injouable. Non mais vraiment, je veux dire dans Metroid Prime pour se déplacer, on est obligé d'abord de regarder autour de soi avant de faire des pas latéraux. Enfin, c'est vrai en tant que joueur PC maintenant, depuis toujours même, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre. Mais bon après faut aimer. Moi ça m'a pas empêché d'aimer Metroid Prime et d'aimer l'univers. D'ailleurs c'est ça qui est fort chez Nintendo, c'est qu'ils savent montrer un univers. Pour Mario Galaxy, enfin, tout le monde a trouvé ça génial. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu normal. Je veux dire, être dans une galaxie et contrôler Mario, ça m'a pas plus choqué que de jouer à Super Mario 64 et de se balader entre des mondes différents. J'ai pas trouvé ça choquant. J'ai pas trouvé ça non plus innovant. Et franchement, moi la Wii, quand j'y rejoue, c'est pourquoi? C'est pour Mario Kart 8. C'est pour rien d'autre. D'ailleurs, franchement, si j'ai la Wii, c'est juste pour ce jeu. Et je peux remercier Nintendo dans un sens puisque j'ai gagné des trophées Fnac grâce à ça. Et j'avais eu pour 300 € ou je sais plus combien, ouais, environ 300 € de lot Nintendo, notamment Wii Fit Plus, mais qui est un truc nul à chier que j'ai revendu. Oui, je suis désolé de dire ça, Nintendo, si jamais vous m'écoutez, mais Wii Fit, c'est de la merde, c'est de la crotte. Euh, Parce que on n'a pas besoin de ça pour... Enfin, c'est ça que je trouve ridicule, c'est que on prend le jeu vidéo vraiment pour n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas pas faire du sport devant ta télé, c'est illusoire, c'est prendre les gens pour des cons. Tu fais du sport en vrai, ou alors sur un vélo d'appartement, mais pas sur une balance en plastique qui va te dire c'est bien, c'est pas bien, juste devant un écran. Non, tu progresses pas comme ça. Faut arrêter avec les publicités d'ailleurs de Nintendo, elles sont ridicules. Franchement, elles sont ridicules. Moi, quand je vois des pubs Nintendo, à part quand ils vendent vraiment des titres comme Zelda, c'est hyper rare. Mais je trouve qu'ils sont ridicules quand je vois des stars qui disent oh moi j'adore ma Nintendo DS parce que blablabla bla, ou alors tous les soirs sur la Wii eh ben je fais un cours de Wii Fit pour garder la forme. Non mais stop, faut pas nous prendre pour des débiles non plus, ça fonctionne pas, on voit très bien que ça fonctionne pas. Mais les gens achètent quand même parce qu'ils font confiance à Nintendo, et c'est ça justement le problème, c'est que on a trop fait confiance à Nintendo et maintenant ils nous prennent pour des idiots. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est malheureux mais c'est comme ça. Alors maintenant moi Nintendo c'est terminé, je veux dire là j'ai un Nintendo 3DS mais pour moi Nintendo c'est fini. Il y aura que pour les jeux Zelda peut-être, mais bon, vu que je compte pas prendre la Wii U, bah pour moi c'est fini. De toute façon, mon Zelda préféré c'est Wind Waker et il est sur le GameCube, donc c'est génial, c'est tip top. Moi je suis content comme ça, mais c'est dommage de voir que Nintendo ont abandonné ce qui ont permis de faire leur succès, c'est-à-dire les vrais gamers, c'est-à-dire ceux qui se sont intéressés à leur licence, qui étaient fans de leur licence, parce que moi oui j'étais un fan de Nintendo, et maintenant c'est plus du tout le cas. Je continue quand même d'adorer et vraiment d'apprécier des jeux de Nintendo qui datent, comme Pokémon par exemple sur Game Boy, ou Star Fox, ou même F-Zero, mais bon là c'est dans une moindre mesure parce que je trouve que ce jeu est un peu trop vite pour moi. Mais j'aime bien encore les Mario Kart, même si encore une fois, celui sur Wii, j'ai beaucoup joué, mais c'est loin d'être le meilleur parce qu'il y a les motos, c'est complètement débile. Ils ont voulu encore une fois innover, mais c'est idiot. Parce que du coup les cartes ne servent à rien, alors le titre Mario Kart n'a plus aucun sens. Alors je comprends pas trop ce qu'ils font chez Nintendo.
mais ils prennent des risques, tant mieux pour eux. Mais à un moment donné, ils vont à nouveau se casser la gueule comme ça s'est produit avec la Nintendo 64 et le GameCube. C'est-à-dire que ils vont se rendre compte qu'ils ont surexploité leur licence, qu'ils sont plus innovants, parce qu'ils sont là maintenant, Microsoft et Sony ils ont compris le truc, c'est-à-dire que ils sont plus dans leur coin à proposer leurs trucs. Non, maintenant ils ont compris que il faut copier sur Nintendo et c'est normal. C'est le marché du jeu vidéo qui est comme ça, qui évolue. Donc le mieux c'est de copier, c'est dans n'importe quel domaine dans l'électronique de toute façon, ou même dans le marché financier, quoi que ce soit, le mieux c'est de copier ses concurrents et de faire mieux qu'eux. Donc c'est maintenant, ça va se passer comme ça va être une guerre entre eux. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que même le, enfin, même Microsoft ou Sony ne pensent plus vraiment à aux utilisateurs. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de compter que sur les éditeurs tiers et c'est pas la bonne solution. Moi, je pense que on va voir d'ici quelques années une nouvelle console qui va peut-être dire allez, on est là pour vous sauver les vrais gamers et qui va peut-être changer les choses. Mais bon, là c'est un rêve, hein, bien sûr. Ça va peut-être pas se réaliser, mais ça serait bien. Ou même qu'il n'y ait plus qu'une console de salon. Mais là, encore une fois, je ne pense pas que ce sera le cas. Mais est-ce que, enfin, je veux dire, vous personnellement, si vous jouez à Nintendo, si vous jouez à des jeux Nintendo, qu'est-ce que vous ressentez des jeux actuels de Nintendo par rapport à ceux qui ont déjà existé, qui sont déjà sortis par le passé? Parce que moi, en tout cas, j'ai plus la même sensation, j'ai plus le même plaisir. Quand je lance quand je lance un jeu GameCube, je prends vachement de plaisir avec la manette GameCube en main qu'avec une Wiimote et un Nunjuk. Non mais sérieusement, j'ai même pas l'impression de jouer à un jeu vidéo quand je suis sur Wii. Pourtant, j'ai encore la console, mais elle prend la poussière. Là, j'ai mis plein de stickers dessus pour la décorer parce que je la trouve tellement, je trouve qu'elle fait tellement pitié cette console que je me suis senti obligé de la décorer. Mais tout ça pour dire que je sais pas dans quelle direction va Nintendo. En tout cas, c'est pas dans celle que moi je considère comme être la meilleure en ce qui me concerne. Il s'adresse au tout public. Moi, je vois pas la Wii U comme la réconciliation avec les vrais gamers. Donc tant pis pour eux, moi je serai pas de la partie. Enfin, on verra bien ce que ça va donner, mais moi je pense pas que je serai de la partie, puisque de toute façon, déjà au niveau des consoles portables, moi je me suis arrêté à la Game Boy Advance, et je suis très content de cette console, franchement j'adore, c'est ma console portable préférée, j'ai déjà dit, mais bon. Je possède tout de même la 3DS parce que j'ai gagné, mais j'aurais jamais acheté sinon. Mais voilà, pour moi Nintendo ça a été une période superbe, mais qui commence à, en fait c'est comme Sega, mais ça sera pas volontaire, c'est-à-dire que moi à mon avis ils vont se casser la gueule au bout d'un moment parce qu'ils verront que la concurrence fait exactement la même chose qu'eux mais en mieux parce qu'ils ont compris le truc et malheureusement bah ils iront pas beaucoup plus loin. Mais bon, ça je veux pas me prendre pour un voyant ou un médium ou je ne sais quoi. Mais moi en tout cas, s'il y en a d'autres qui pensent comme moi, c'est que Nintendo a fait quelque chose qui va pas et que parce que bon, même si les consoles Nintendo de maintenant sont tout public, les gens tout public soi-disant, ils achètent la console mais ils l'achètent peut-être pour un jeu à la limite. Mais après c'est tout. La Wii a fait succès, c'est la Wii qui a fait succès, mais c'est pas les jeux Wii qui ont fait succès. Là c'est pas pareil. Hein, faut pas faire un amalgame là-dessus. C'est-à-dire que ce qui a fait succès, c'est la Wii en elle-même parce qu'elle proposait des choses et qui, du coup, les gens ont été attirés par ces choses-là. Mais c'est pas parce que moi j'ai acheté la Wii que j'ai acheté parce que Nintendo m'a promis des choses. Moi j'ai acheté parce que j'aimais bien Nintendo. J'ai vu que je me suis fait avoir. Bon bah je me ferai pas avoir une deuxième fois. Donc voilà, on peut s'arrêter là. Alors maintenant, je vais tout de même répondre à la question que j'avais posée dans l'épisode précédent. Quelle est votre série préférée ou saga? Moi, en l'occurrence, c'est Final Fantasy, tout simplement parce que voilà, j'ai passé de nombreuses heures. J'adore les RPG et franchement, moi, c'est les meilleurs moments que j'ai passé en tant que gamer sur la PlayStation, sur la PlayStation première du nom, par exemple. Bah, Final Fantasy VII, forcément, il me vient à l'esprit. J'y ai passé de nombreuses heures. J'ai découvert un monde vraiment magnifique, bon, certes très sombre,
D'ailleurs quand j'étais jeune ça m'a un peu choqué le jeu parce que je le trouvais vachement sombre et je le trouvais pas très joyeux. Enfin surtout quand on connaît ce qui se passe dans le jeu, mais j'ai vu qu'il y avait qui se sont vraiment appliqués dans l'histoire et ils se sont on était déjà à Final Fantasy VII, c'est-à-dire que la saga était vraiment lancée et on voyait qu'ils s'investissaient vraiment dans ce qu'ils produisaient autour de la série, que ça leur tenait à cœur de faire une série fantaisiste, et que dans un monde totalement en décalage avec le nôtre, pourtant il y a tout de même enfin il y a tout de même comment dire, par exemple dans Final Fantasy VII, il y a tout de même un petit message sur l'écologie ou sur l'industrie, enfin ou même sur les patrons de multinationales et des choses comme ça. Il y a tout de même un rapprochement avec la réalité, mais ça on le perçoit pas forcément et c'est pas une nécessité pour prendre plaisir au jeu. Mais il y a tout de même, on voit tout de même qu'il y a un côté après je prends par exemple Final Fantasy 9, on peut comparer ça à nos livres d'histoire. Des fois quand on regarde une image que ce soit un dessin ou que c'est une illustration ou que ce soit vraiment une photo d'époque, on se dit tiens ça aurait pu être intéressant de vivre dans cette époque, de voir comment étaient les maisons cette époque et tout ça. Et dans Final Fantasy 9, c'est mon deuxième Final Fantasy préféré. Et ben franchement j'ai pris plaisir. Pourtant il a rien à voir avec le Final Fantasy 7 parce que même si c'est toujours fantaisiste, que c'est toujours du RPG, que les personnages sont virtuels, enfin bref voilà quoi, qu'on évolue dans un monde virtuel, et ben j'ai trouvé que c'était vraiment attachant comme univers et qu'on pouvait un peu calquer ça sur la réalité, sur notre envie de s'évader dans un monde virtuel mais pas trop éloigné du nôtre. C'est ça qui est fort dans les Final Fantasy et qui est assez paradoxal finalement. Et là je parle de mon troisième Final Fantasy préféré, donc le 12, Final Fantasy 12, que vraiment j'adore ce Final Fantasy. Pourtant il casse enfin beaucoup le considèrent plus comme un Final Fantasy puisque c'est plus vraiment du tour par tour, c'est plus que tu vas dans un buisson où tu marches tranquillement sur la map et tu tombes sur des monstres. Là tu les vois directement, tu peux les attaquer et tout ça, mais l'histoire est bien mise en avant. On voit qu'il y a également un rapprochement avec la réalité, que notamment les impériaux, et ben ça peut renvoyer à la je sais pas, mais à la hiérarchie dans le monde du travail ou quoi que ce soit. Mais ça, encore une fois, on n'est pas obligé de le percevoir, on n'est pas obligé de voir ce côté-ci pour apprécier le jeu, mais tout de même, ça se voit qu'il bosse sur l'univers et qu'il se contente pas de proposer un monde. Ils font vraiment découvrir aux joueurs, enfin, ils permettent aux joueurs de voir l'univers à leur façon et de l'apprécier. D'ailleurs, il y en a beaucoup, par exemple, sur Final Fantasy VII, qui, je suis sûr, ont pleuré sur... Enfin, pas pleuré, mais au moins ont été attristés par certaines scènes du jeu, parce que vraiment, c'est marquant, on s'attache au personnage, on s'attache à l'univers de Final Fantasy, hein, parce que Final Fantasy, c'est un univers en soi. Bon, maintenant, c'est vrai que Final Fantasy XIII, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas, mais je reconnais tout de même encore l'univers Final Fantasy. Il est toujours présent, mais je suis beaucoup moins attiré par Final Fantasy XIII et par enfin, parce que c'est vrai que Final Fantasy XIII, il s'est en lui-même créé une petite saga et j'adhère pas du tout. J'ai même pas terminé Final Fantasy XIII en fait. Pour être honnête, hein, j'ai même pas terminé parce que j'aime pas du tout. Mais je reconnais tout de même le côté la recherche de l'implication du joueur dans un monde virtuel qui est totalement en décalage avec les autres RPG, parce que bon, on le compare souvent à Dragon Quest ou d'autres RPG, mais pour moi Final Fantasy c'est pas du tout la recherche, la perception de l'univers et l'implication du joueur pour moi est pas la même. Et voilà, c'est parce qu'à chaque fois, à chaque Final Fantasy, on découvre de nouveaux persos et c'est assez particulier parce que par exemple, là je vais revenir sur Nintendo, mais quand on prend Zelda, même si c'est pas à chaque fois le même héros,
parce que à chaque fois Link c'est un perso différent. Enfin, différent dans le sens où il porte le même nom, il a la même destinée, mais c'est pas à chaque fois le même garçon qu'on incarne. Pourtant, et c'est la même chose dans Final Fantasy, c'est-à-dire que même si on n'incarne pas de nouveau les mêmes personnages d'un Final Fantasy à un autre, et ben on s'attache au personnage. Et ça c'est génial, c'est ce que j'aime bien dans les jeux vidéo. Et là je reviens à nouveau sur Nintendo, mais Mario c'est pas le cas, puisque à chaque fois qu'on retrouve Mario, c'est le même Mario, il va sauver la princesse Peach enfin voilà, c'est à chaque fois le même personnage. Donc voilà, moi ma série préférée c'est Final Fantasy. J'aurais pu dire Zelda, mais enfin The Legend of Zelda, mais bon ça c'est pas le cas parce que j'aime pas tous les épisodes, il y en a beaucoup que j'ai pas fait, alors que les Final Fantasy j'ai tous touché entre guillemets. Mais enfin sauf ceux qui se jouent en ligne parce que c'est par abonnement, donc j'ai fait que les versions d'essai et j'ai pas adhéré du tout. Mais Final Fantasy est une bonne saga. J'espère qu'elle évoluera dans le bon sens parce que là avec Final Fantasy 13 pour moi ça colle pas du tout. Mais on verra bien par la suite. J'espère qu'elle aura un bel avenir. Donc on verra bien. Et sur ce, moi je vous dis qu'on se revoit dans l'ultime épisode, donc ça sera l'épisode 5, et là je ferai un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai fait sur ma chaîne depuis le lancement de cette émission et depuis que je suis partenaire avec Quizeo. Enfin bref, je parlerai un peu plus de moi. Sinon comme vous le savez, enfin là je poste donc je posterai cette vidéo le mercredi à la fin du mois d'octobre. Non, plutôt, oui, la fin du mois d'octobre, donc le 31, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je programme les envois de mes vidéos, donc j'ai déjà enregistré cette vidéo bien avant. Mais je ferai un récapitulatif donc dans l'épisode 5 de mon parcours sur YouTube et le reste. Mais comme vous le savez, là on aura un long week-end puisque certains feront le pont certainement ou être en vacances. Moi je suis pas en vacances, mais je ferai tout de même le pont qu'il y a en cette fin de semaine. Et là j'annoncerai une vidéo qui devrait faire plaisir à mes abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui... parce que j'aurais promis quelque chose et je le ferai. Donc ça sera ce week-end, je vous le promets. Donc je vous dis vraiment à très bientôt pour une vidéo entre guillemets IRL, puisque je parlerai comme je fais actuellement et je m'adresserai directement à vous. Et donc pour les autres, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 de Bien ta vie Narpi. J'espère que cette émission vous plaît toujours, et si c'est le cas, continuez de me suivre et vous verrez que vous ne le regretterez pas, puisque je continuerai de faire d'autres émissions dans le genre, parce que j'aime bien mélanger jeux vidéo et réalité, donner mon point de vue. J'aime bien m'exprimer en somme quoi. Je suis pas encore très habitué à ça, mais c'est quelque chose qui va venir plus naturellement par la suite. Mais en tout cas moi j'y prends plaisir, j'espère que vous y prenez plaisir également. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde!